Seigneur bénisse ce bateau, tous ceux qui seront à bord et qui y seront sauvés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le baptême de la nouvelle vedette de Saint-Florent. C'est un très beau bateau. Ça fait partie de nos plus belles unités. Ce sont des bateaux qui font 15 mètres de long, qui peuvent affronter toutes les mers, même les plus difficiles, qui peuvent aller jusqu'à 30 ou 40 nautiques. Donc il y a des conditions de sécurité maximales, aussi bien pour les équipages que pour les gens que nous allons sauver. Donc c'est un très beau moment pour Saint-Florent, c'est aussi un très beau moment pour la Corse, parce qu'une vedette comme ça, elle a une durée de vie de 30 ans. Donc c'est un événement. Et comme c'est en plus l'année du 50e anniversaire de la SNSM, grande cause nationale en 2017, c'est une belle fête et une façon pour tous ceux qui sont là de manifester leur reconnaissance aux sauveteurs. Ici, on a eu un financement tout à fait exceptionnel, puisque la collectivité territoriale de Corse a fait un effort exceptionnel. Donc la participation résiduelle du département, de la station, de la SNSM, c'est de l'ordre de 10 ou 15% en tout. Mais tout le reste a été pris en charge par la collectivité territoriale. Mais ça, c'est un cas unique. Parce que d'habitude, la règle d'habitude, c'est 25% la région, 25% le département, 25% la station et 25% le siège. Donc là, on est dans une configuration tout à fait particulière. Ça se monte à combien? 900 000 €. Dont 700 000 par la collectivité territoriale. Pour nous, c'est une journée qui est mémorable et tant attendue. Depuis la perte de notre vedette Concadoro 2 le 31 octobre 2014, on a passé 3 années à attendre ce nouveau jour qui est enfin arrivé. Là, aujourd'hui, on possède une vedette qui est insubmersible, auto du type NV. On a fonctionné avec une vedette de réserve, qui était basée sur la Corse, qui était nommée la 123, que le siège nous a loué et qui nous a permis de pallier à toutes les missions, qui représentent à peu près 20-25 missions par an. Donc tout s'est très bien passé grâce à cette vedette-là. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'unité que l'on a, on aura quand même un rayon d'action beaucoup plus important et beaucoup plus de sécurité. Je voudrais également remercier tous ceux qui m'ont choisi comme parrain, et en particulier M. Marc Gonzalez, le président de la station. Et je voudrais leur dire que pour moi, c'est un grand honneur. J'en profite également pour saluer la marraine. Et je suis heureux de porter avec elle, sur les fonds baptismaux, cette belle réussite. C'est important pour le Cap Corse, au moment où un parc naturel marin vient d'être créé. C'est important pour tous ceux qui ont une âme tournée vers la mer. On pourra bien sûr rappeler cette phrase célèbre, « Homme libre, tu chériras la mer ». Eh bien, je crois que les habitants de la Corse, les Cap Corsins peut-être un peu plus particulièrement, vouent à ces activités et à tout ce qui les entoure une attention très, très particulière. Plus de la moitié des sauvetages sur la côte méditerranéenne sous ma responsabilité sont dus à la SNSM. Plus de la moitié. Malgré la mise à disposition d'une vedette de remplacement, Notre-Dame de la Serre, la présence d'un navire de sauvetage faisait défaut. Dès 2015, la collectivité territoriale de Corse, dont j'ai la lourde tâche de représenter ici le président du conseil exécutif, s'était engagée à participer de façon significative à la construction d'une nouvelle corvette, en finançant près de 80% de son coût. Elle le fit.
Aujourd'hui, en tant que conseillère territoriale, mais aussi en tant que Saint-Florentine, je partage l'émotion des bénévoles dont la générosité, le courage et l'abnégation font notre fierté. La Concador est revenue au port. Plus de 35 ans, et il a été, je le rappelais à l'instant, mon premier directeur de cabinet lorsque j'étais jeune attaché de préfecture à Amiens, à la préfecture de la Somme. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir de vous revoir ici, de vous retrouver, Monsieur le Président.